Chapitre 33. La place de la mairie était vide. On aurait dit un plateau de cinéma le soir après le tournage. De l'autre côté, il y avait un petit terrain où on apercevait les fondations de l'immeuble détruit. Je ne voyais pas l'intérêt de faire appel à un cabinet d'architecte pour construire ce parking, qui serait une simple nappe de béton au sol avec un marquage pour les places. Le mieux était de rencontrer les responsables. Une fois de hall de la mairie, difficile de savoir à qui s'adresser. Il n'y avait pas d'accueil. Le lieu semblait désert. J'ai monté des marches pour me retrouver face à une porte entr'ouverte. J'ai aperçu un homme. Il y a quelqu'un? Je viens voir le maire, répondis-je en entrant dans le bureau. C'est moi. C'est pour le parking. Je suis l'architecte. Enfin, je travaille pour le cabinet qui est censé s'occuper du chantier. Vous travaillez pour Max Bacon? Oui, tout à fait. Mais merci mille fois d'être venu jusqu'à nous. Je vous en prie. Vous n'avez pas eu trop mal de trouver, vous avez un GPS? Non, je suis venu en RER, puis en bus. Quoi? Vous êtes venu? Non, vous êtes sérieux? Vous me faites une blague? Vous ne travaillez pas chez Max Bacon, oui? L'homme d'une quarantaine d'années semblait complètement désarçonné. Il m'expliqua qu'il admirait le travail de notre entreprise. J'apprendrai plus tard que le père de cet homme avait été un architecte renommé avant de mourir prématurément. Notamment ce que nous avions fait pour le parking de la place de la Bastille. Surtout pour le niveau -2, avait-il précisé en bégayant presque d'émotion. Au début, c'était comme une boutade. On s'est dit qu'on allait vous contacter pour notre petit chantier, de rien du tout. Il n'y a pas de petit chantier. Et voilà que vous venez en personne. J'en reviens pas. C'est merveilleux. Je vous en prie. Justement, ça tombe vraiment bien. Mes conseillers municipaux vont arriver. C'est aujourd'hui notre réunion hebdomadaire. 10 minutes plus tard, deux autres hommes entrèrent dans la pièce. Je me suis retrouvé face à ces trois élus qui semblaient incroyablement heureux de ma présence. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été observé ainsi, avec une telle bienveillance. J'ai expliqué comment je voyais les choses, et ils buvaient mes paroles. J'ai été dans mon royaume. Après la réunion et le petit pot pour fêter notre collaboration, j'avais noté leur enthousiasme à l'idée d'avoir une bonne raison de débaucher une bouteille. Il fut temps de se quitter. Le maire proposa de me raccompagner en voiture à Paris, ce que j'acceptais volontiers. Je ne me voyais pas repartir en transport en commun. Patrick, puisqu'il m'avait dit appelez-moi Patrick, semblait heureux de partager ce bout de route avec moi. Il en profita pour me poser de nombreuses questions sur mon travail. Il voyait dans ma venue une sorte de professionnalisme très haut de gamme. Ma visite prouvait à quel point mon agence ne laissait jamais rien au hasard. Pas un instant il ne songeait que ma présence pouvait être due au trou d'air absolu d'une carrière. Ça me faisait du bien d'être en face de quelqu'un qui m'estimait, moralement mais non physiquement. Au contraire, les vibrations de la voiture accentuaient ma douleur. Patrick s'en aperçut et s'en inquiéta aussitôt. Ne sachant que faire, il proposait de ralentir, de ne prendre que des petites routes, de s'arrêter carrément, d'ouvrir ou de fermer la fenêtre. Toutes ces options me firent tourner la tête. Il m'angoissait presque à vouloir si fort m'aider. Son empathie prenait une tournure contre-productive. J'avais envie qu'on roule sans rien dire, comme si seul le silence pouvait calmer la douleur. Il était possible que le médecin n'ait pas tout vu. Et je pensais encore une fois. La science ne pouvait pas être infaillible, il fallait se rendre à l'évidence, je n'étais pas sorti d'affaire. J'avais pris rendez-vous avec l'ostéopathe commandé par Édouard. Patrick me déposa donc devant son cabinet. La tournure des événements l'avait désarçonné. Après un moment festif, le trajet avait été une longue agonie. Je le remercia chaleureusement pour sa bienveillance. J'espère que ça va aller, fit-il, plein de conviction. Oui, ce n'est rien, c'est juste un mal de dos, ça va passer. Il faut du repos, vous auriez dû rester au lit au lieu de venir nous voir. Enfin, j'ai ça pour mon dos, pas pour nous, dit-il en tendant un peu d'humour. Ah, pour nous, c'est une chance de vous avoir. Je lui adressa un signe amical de la tête avant de m'éloigner en boitant. À sa place, je n'aurais jamais confié le moindre chantier à quelqu'un comme moi, capable de venir en bus au milieu de semaine dans son trou perdu et finissant claudiquant sur le seuil du cabinet d'un ostéopathe. Chapitre 34. Intensité de la douleur, 8,5. État d'esprit, montagne russe.